Hello belle âme! Aujourd'hui, on continue sur la différence entre la relation toxique et la relation initiatique. Imaginons, tu rencontres quelqu'un et des difficultés relationnelles surviennent peu de temps après. Tu te rends compte que c'est une opportunité d'évolution pour toi, que la vie te propose de guérir en toi ces blessures que l'autre fait résonner. Alors, tu acceptes de rester et de regarder à l'intérieur ce qui se joue pour toi dans cette situation. Quelle relation de ton enfance tu rejoues avec l'autre? Quelle place il accepte de prendre pour te montrer ce qui est à soigner? Celle de ton père? De ta mère? Idéalement, durant ce processus, l'autre fait bien évidemment la même chose de son côté. Si chacun fait sa part du travail et qu'il y a une réelle volonté mutuelle d'évolution, la relation devrait s'améliorer. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Que faire si après des mois, voire des années de travail sur la relation, celle-ci ne nourrit pas tes besoins? Est-ce qu'il faut s'entêter et rester? Jusqu'à quand? À quel moment passe-t-on de la relation initiatique à la relation toxique, voire dangereuse pour notre santé physique et mentale? Le curseur peut être très difficile à placer, d'autant plus que si on se trouve dans une relation toxique, elle peut s'accompagner également d'une emprise psychologique sur nous, dont nous pouvons ne pas être du tout conscients. Un premier indice peut être le suivant. Si vous mettez dans une balance tout le bon que vous apporte cette relation en termes de temps, de joie, et aussi l'énergie qu'elle vous donne, que vous mettez de l'autre côté tous les moments où vous ne vous sentez pas bien, pas en sécurité, les moments de tension ou de conflit où la relation vous vide, vous pompe de l'énergie, est-ce que la balance est plutôt positive ou négative? Si elle est négative depuis un bon moment, on est dans le cas d'une relation toxique. Je te laisse maintenant analyser tes relations principales de cette façon et me partager, si tu le souhaites, les résultats de ton analyse en commentaire. On continue de parler de ça la semaine prochaine. Prends bien soin de toi cette semaine, s'il te plaît. Et n'oublie pas à quel point tu es précieux, précieuse.